As-tu déjà ressenti cette douleur silencieuse lorsque la personne que tu aimes disparaît soudainement de ta vie? Lorsque ton téléphone ne sonne plus, que les messages restent sans réponse et que tout autour de toi semble résonner de l'absence de quelqu'un qui fut tout pour toi. Être remplacé, ignoré, oublié, comme si tu n'avais jamais existé. C'est un mal qui t'étouffe, un vide lourd qui pèse sur ton cœur et semble sans fin. La fin d'une connexion n'affecte pas seulement ton cœur, c'est comme une plaie ouverte qui refuse de se refermer. Les nuits deviennent des tourments, les larmes coulent en silence, et chaque petit détail devient un cruel rappel de ce que tu as perdu. Mais il y a quelque chose que peu de gens connaissent, une ancienne sagesse préservée par les maîtres de l'école stoïcienne, un secret puissant qui peut inverser la situation. Lorsqu'il est mis en pratique, ce secret transforme totalement l'énergie entre vous. Il faut que ton absence parle plus fort que n'importe quel message et éveille dans l'autre un malaise grandissant, une sensation qui se transforme en une nécessité irrésistible. Et quand cela se produit, il viendra te chercher, non par pitié, non par habitude, mais par impulsion, par nostalgie, par regret. Écris dans les commentaires « Mon absence a du pouvoir ». Cela sera ton encre, une façon d'affirmer ta valeur et de commencer ton changement. Combien de fois as-tu mis de côté tes projets pour courir après quelqu'un? As-tu annulé des plans, ignoré tes amis, oublié tes propres rêves, tout cela pour être disponible quand il le souhaitait? Et quel en a été le résultat? Probablement que plus tu te montrais disponible, plus il s'éloignait. C'est là la cruelle ironie des relations que peu comprennent. Quand tu offres tout sur un plateau, la valeur perçue chute. C'est comme un cadeau obtenu trop facilement, qui ne suscite pas le même respect que celui qu'on obtient par des efforts. Ce que les anciens stoïciens ont découvert bien avant les psychologues modernes, c'est qu'il existe une force magnétique dans l'autosuffisance. Lorsque tu construis une vie épanouie par toi-même, sans dépendre de l'attention ou de la validation de l'autre, quelque chose de magique se produit. Sénèque, le fondateur du stoïcisme, enseignait que le vrai bonheur vient de l'intérieur, pas des circonstances extérieures ni des autres. Appliqué aux relations, ce principe crée une dynamique puissante à laquelle peu peuvent résister. Pense à la personne que tu désires ou à ton ex. Les autres sont attirés par ce qui leur échappe, ce qui ne leur appartient pas. Lorsque tu montres que ta vie est complète, même sans lui, tu éveilles sa curiosité. Comment peux-tu être si bien sans moi? Cette pensée commence à occuper son esprit. L'autosuffisance ne consiste pas à faire semblant de ne pas te soucier de l'autre, mais à ne pas dépendre émotionnellement de lui pour être heureux. C'est cultiver tes propres intérêts, renforcer tes amitiés, poursuivre tes rêves, prendre soin de ta santé mentale et physique. Ici, beaucoup se trompent en confondant les jeux d'indisponibilité avec la véritable autosuffisance. Le premier est de la manipulation. Le second est une transformation réelle. Crois-moi, les gens ressentent la différence. Lorsque tu construis une vie satisfaisante pour toi-même, sans scruter ton téléphone toutes les 5 minutes en attendant un message, une énergie différente émane de toi. Une confiance calme, une paix intérieure, extraordinairement attrayante. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Les stoïciens appelaient cela l'ataraxie, un état de sérénité et d'imperturbabilité. Lorsque tu atteins cet état, ce n'est pas seulement attrayant, c'est magnétique. Soyons pratiques. Commençons par éliminer ces comportements qui crient dépendance. Arrête de vérifier constamment si tes messages ont été vus. Cette obsession vide ton énergie et ne change rien. Laisse de côté cette nécessité de répondre immédiatement dès qu'il te contacte. Ta vie a ses propres priorités. Arrête d'annuler tes plans quand il te propose quelque chose à la dernière minute. Tes engagements sont aussi importants que les siens. Tout cela n'a rien à voir avec jouer dur.
Il s'agit de vraiment valoriser ton temps et ton énergie. C'est comprendre profondément que tu n'as pas besoin de son attention pour te sentir complet. La beauté de l'autosuffisance, c'est qu'elle fonctionne même lorsque tu ressens encore quelque chose pour lui. En fait, elle fonctionne mieux dans ce cas, parce que lorsque tu t'aimes véritablement, tu deviens capable d'aimer pleinement, sans cette dépendance étouffante qui fait fuir même ceux qui t'aiment. Les grands maîtres stoïciens, comme Marc Aurèle, comprenaient que ce que nous ne pouvons pas contrôler ne doit pas nous consumer. Tu ne peux pas contrôler ses sentiments, ses actions, ses décisions, mais tu peux contrôler la manière dont tu vis ta propre vie. Et voici le secret que beaucoup ignorent. Quand tu arrêtes de poursuivre et que tu commences à prospérer par toi-même, tu actives un puissant déclencheur psychologique. Le « peur de la perte » se réveille. Il se rend compte que tu ne tournes plus autour de lui, que ta lumière brille indépendamment. Et cela, plus que n'importe quel message ou stratégie de séduction, le fait ressentir une nécessité presque incontrôlable de se reconnecter. C'est pourquoi tant de personnes rapportent avoir reçu un appel juste lorsqu'elles ont cessé de l'attendre. Ce n'était pas une coïncidence, c'était l'autosuffisance magnétique en action. Cette force ne manipule personne, elle révèle simplement ta vraie valeur, celle qui était obscurcie par la dépendance émotionnelle. Lorsque tu ne le rends plus indispensable à ton bonheur, paradoxalement, tu deviens plus attrayant. Mais attention, ce n'est pas une technique rapide, c'est un changement de mentalité, une transformation qui prend du temps et commence par de petites actions quotidiennes. Investir en toi-même, cultiver des passe-temps qui te passionnent, renforcer les amitiés qui te nourrissent, prendre soin de ton corps et de ton esprit. Permets-toi de ressentir la douleur de la séparation ou du rejet, mais ne laisse pas cette douleur définir qui tu es. Les stoïciens nous ont enseigné que nous pouvons ressentir sans être contrôlés par nos émotions. Et peut-être l'essentiel, ne le fais pas comme une stratégie pour recevoir cet appel. Fais-le parce que tu mérites une vie pleine, indépendamment de toute relation. La véritable autosuffisance n'est pas un moyen d'arriver à une fin, c'est la fin elle-même. Quand tu incarnes véritablement ce principe, quelque chose de fascinant se passe. Tu deviens tellement complète, tellement radieuse dans ton indépendance émotionnelle, qu'il ne pourra pas rester éloigné longtemps. Et lorsque le téléphone sonnera, tu répondras d'un endroit différent, non pas par nécessité, mais par abondance. L'autosuffisance magnétique est ton super pouvoir caché. Utilise-le sagement et observe comment il transforme non seulement tes relations, mais toute ta vie. As-tu déjà remarqué que les choses que nous désirons le plus dans la vie sont précisément celles qui échappent à notre contrôle? Tandis que tu passes des heures à regarder ton téléphone, espérant une notification de lui, d'autres continuent de vivre sans se soucier de recevoir ou non un message. Et devine qui reçoit généralement plus d'attention? C'est une vérité inconfortable que nous préférerions ignorer. Plus nous nous accrochons, moins nous devenons attrayants. L'attachement désespéré envoie un signal clair d'insécurité et c'est un véritable repoussoir pour toute relation. Les philosophes stoïciens l'ont compris il y a des millénaires. Épictète, un ancien esclave devenu l'un des plus grands penseurs du stoïcisme, disait « Ne cherche pas à faire en sorte que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent réellement, et ta vie suivra un cours doux. » Ce principe de détachement ne signifie pas être froid ou indifférent. Il s'agit de comprendre profondément que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments et les actions des autres, et d'arrêter de tenter de le faire. Soyons honnêtes, combien de messages as-tu envoyés simplement pour te rappeler qu'il existe? Combien de sous-entendus as-tu laissés sur les réseaux sociaux, espérant une réaction de sa part? Combien de fois as-tu inventé des excuses pour engager une conversation au fond? Savais-tu que chaque action dictée par l'attachement et la peur de perdre n'a en réalité aucun but réel? Ironiquement, c'est ce comportement qui accélère souvent le processus de distanciation. Le détachement attractif est comme une danse subtile. Tu ne fais pas semblant de ne pas t'en soucier. En réalité, tu travailles à relâcher les rênes du contrôle. Tu n'es plus en train de surveiller chacun de ses mouvements sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une question d'analyser obsessionnellement le ton du dernier message qu'il ou elle t'a envoyé.
Il ne s'agit pas de planifier des rencontres accidentelles. Lorsque tu pratiques véritablement le détachement, quelque chose se transforme en toi. Ton énergie change, cette anxiété constante diminue. Cette sensation d'attendre toujours des miettes d'attention disparaît. Et c'est cette transformation qui est perçue par l'autre. Pense-y. Quand as-tu ressenti une véritable attraction pour quelqu'un qui semblait désespéré de ton attention? Probablement jamais. L'attraction fleurit dans l'espace de la liberté, pas dans la prison de l'obsession. Les stoïciens pratiquaient un exercice appelé la préméditation des mots. Ils imaginaient consciemment le pire des scénarios pour se préparer mentalement. Dans le contexte des relations, cela signifie accepter la possibilité de ne plus jamais recevoir d'appel, de réaliser que cette relation est peut-être réellement terminée, et pourtant, survivre. Curieusement, quand tu atteins ce niveau d'acceptation et de détachement, quelque chose de magique se produit. L'absence de ta propre désespérance crée un vide émotionnel que l'autre commence à ressentir là où il y avait auparavant pression et attente. Maintenant, il y a du silence et de l'espace, et c'est dans cet espace que la nostalgie peut commencer à grandir. Le détachement attractif n'est pas une stratégie de manipulation, c'est une pratique d'intégrité personnelle. C'est choisir consciemment de ne pas céder ton pouvoir émotionnel à une autre personne. C'est décider qu'en dépit de ton amour, tu ne seras pas esclave de cet amour. Dans la pratique, comment cela fonctionne-t-il? Arrête de chercher des signes montrant qu'il ou elle tient encore à toi. Chaque fois que tu analyses compulsivement son profil sur les réseaux sociaux, tu renforces ton propre attachement. Apprends à laisser une conversation se terminer naturellement, sans forcer la continuation, quand il n'y a plus rien de sincère à dire. Résiste à la tentation de créer du drame ou de la crise pour attirer l'attention. Ce genre de comportement peut provoquer un contact momentané, mais il détruit le respect à long terme. Évite d'en parler constamment avec tes amis. Chaque fois qu'ils narrent et répètent des histoires à propos de vous, ils renouent des liens affectifs qui devraient être en train de se relâcher. Lorsque surgit ce désir presque incontrôlable d'envoyer un message, respire profondément et demande-toi: suis-je en train de chercher une véritable connexion ou simplement de soulager mon anxiété? Le détachement attractif est comme un muscle qui se renforce avec la pratique. Au début, cela peut être douloureux, cela semble contradictoire, mais avec le temps, tu commences à sentir qu'une nouvelle forme de pouvoir personnel émerge. Sénèque, un autre grand maître stoïcien, affirmait que la plupart de nos angoisses proviennent du désir de ce qui n'est pas sous notre contrôle et du rejet de ce qui est inévitable. Quand tu cesses de chercher à contrôler ces sentiments et que tu te concentres sur la gestion des tiens, tu te libères d'un poids considérable. C'est ce soulagement, cette légèreté nouvellement découverte qui attire souvent la personne vers toi. Elle sent, même à distance, que tu n'es plus la même personne émotionnellement dépendante. Ce changement suscite la curiosité, crée de l'intrigue et mène souvent à cet appel inattendu. Le détachement attractif est une puissante paradoxale du stoïcisme appliqué aux relations. En acceptant pleinement la possibilité de perdre quelqu'un, tu crées les conditions qui, souvent, te ramènent. Pas comme une garantie, mais comme une conséquence naturelle de ta propre transformation. Parce qu'au fond, ce qui attire véritablement les gens, ce ne sont ni les techniques ni les stratégies, mais l'authenticité et l'équilibre émotionnel, et c'est ce que le véritable détachement cultive en toi. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent exercer une influence magnétique sans avoir besoin de beaucoup parler ou d'exiger de l'attention? Il y a un pouvoir silencieux chez ceux qui vivent selon leurs propres valeurs, sans avoir à les annoncer constamment. C'est le principe de la vertu silencieuse, l'un des secrets les plus puissants que le stoïcisme nous enseigne sur l'attraction. Dans un monde où tout le monde crie pour de l'attention sur les réseaux sociaux, où les relations deviennent des spectacles publics, où chaque sentiment doit être validé par des likes et des commentaires, la personne qui cultive la vertu sans fanfare devient une rareté magnétique. La vertu silencieuse ne consiste pas à être parfait.
Il s'agit de s'efforcer constamment de devenir meilleur aujourd'hui qu'hier, sans avoir besoin d'un public qui t'applaudisse. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait dans ses journaux personnels « Ne te préoccupe pas de ce que les autres pensent de toi, préoccupe-toi de ce que tu penses de toi-même. » Ce principe, appliqué aux relations, crée une force invisible d'attraction qui va bien au-delà de l'apparence physique ou du statut social. Lorsque la personne que tu désires se rend compte que tu vis selon tes valeurs, non pas pour l'impressionner, ni pour la manipuler, mais parce que c'est ce que tu es véritablement, une nouvelle forme de respect naît. Et sans respect, il n'y a pas d'attraction véritable ni durable. Pense aux dernières interactions que tu as eues avec cette personne. Combien de fois as-tu déformé tes propres valeurs pour lui plaire? Combien de fois as-tu accepté quelque chose qui allait à l'encontre de tes croyances simplement pour éviter des conflits? Combien de fois as-tu feint d'être quelqu'un que tu n'es pas dans l'espoir de paraître plus attirant? Chacune de ces petites trahisons de ton véritable soi envoie d'un message subliminal. Ne me fais pas confiance, moi-même je ne me fais pas confiance. La vertu silencieuse est l'opposé de cela. C'est le courage d'être authentique, même quand cela signifie être en désaccord. C'est tenir ta parole, même quand il serait plus facile de briser des promesses. C'est respecter les limites, les tiennes et celles des autres, même lorsque la tentation suggère de faire autrement. Les stoïciens considéraient 4 vertus comme essentielles: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Lorsque tu montres ces qualités de façon naturelle dans tes actions quotidiennes, sans fanfare ni spectaculaire, quelque chose d'extraordinaire se produit. Non seulement tu deviens plus attirant, mais tu deviens inoubliable. Pourquoi? Parce que l'intégrité véritable est aussi rare que précieuse dans un monde où les gens sont prêts à compromettre ce qu'ils sont pour une attention momentanée. Quelqu'un qui reste fidèle à ses valeurs se distingue comme un phare. La pratique de la vertu silencieuse signifie ne pas parler mal des autres, surtout des ex-partenaires, même lorsqu'il serait facile de gagner des points en le faisant. Tiens tes promesses, même dans les petites choses, comme arriver à l'heure ou répondre quand tu dis que tu vas répondre. Traite avec dignité ceux qui ne peuvent rien t'offrir en retour, serveurs, assistants, chauffeurs. Assume tes erreurs sans accuser les autres ou les circonstances. Défends tes valeurs fermement, mais sans agressivité, même quand il serait plus facile de céder. L'impact de cette posture est profond, surtout après un retrait. Lorsque la personne réfléchit au temps passé ensemble ou écoute ce que tes amis en disent, ce ne sont pas tes paroles qu'elle se rappelle, mais tes actions constantes. C'est ton intégrité qui parle plus fort que n'importe quelle déclaration. Dans un monde où les gens se présentent souvent comme des personnages parfaitement retouchés, l'authenticité imparfaite mais cohérente devient irrésistible. Réveille en toi non seulement le désir, mais quelque chose de bien plus puissant, l'admiration. Et c'est ici que la magie opère. Lorsque l'admiration se mêle à l'attraction, naît un type de magnétisme qui va bien au-delà du physique. C'est un appel qui résonne au niveau le plus profond, un appel qui te fait lever le téléphone, non pas par une nécessité momentanée, mais par une reconnaissance authentique de sa propre valeur. Épictète a enseigné que ce qui perturbe les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les opinions qu'ils ont à propos de ces choses. Quand tu cesses de te soucier obsessionnellement de l'opinion qu'il a de toi et que tu commences à cultiver ta propre excellence intérieure, tu changes complètement la dynamique entre vous. La vertu silencieuse crée une aura de mystère, non pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu es véritablement concentré sur ta propre croissance, plutôt que de manipuler les perceptions. Cette profondeur est ce qui suscite une curiosité authentique, celle qui lui donne envie de savoir qui tu es réellement. Rappelle-toi que la véritable attraction ne consiste pas à faire en sorte qu'il tombe amoureux de la personne que tu fais semblant d'être, mais de la personne que tu es vraiment. La vertu silencieuse n'est pas seulement une façon de récupérer quelqu'un, c'est une façon de te récupérer toi-même d'abord. Quand il finira par appeler, ce ne sera pas à la personne désespérée de son attention, mais à celle qui a trouvé de la valeur en elle-même, indépendamment de toute validation extérieure.
Et c'est là la différence entre une reconnexion basée sur l'insécurité et une reconnexion fondée sur le respect mutuel. La vertu silencieuse est sans doute l'aspect le plus profond du stoïcisme appliqué aux relations. Elle ne promet pas de résultats instantanés, mais elle cultive le genre d'attraction qui résiste à l'épreuve du temps. Une attraction basée non pas sur ce qui semble être, mais sur ce que tu es réellement. As-tu déjà remarqué à quel point il est facile de se perdre dans l'obsession de comprendre ce qui se passe dans son esprit? Pourquoi n'a-t-il pas appelé? Est-ce qu'il est avec quelqu'un d'autre? Qu'ai-je mal fait? Ce labyrinthe mental ne draine pas seulement ton énergie, il éloigne aussi ceux que tu veux attirer. Voici l'un des principes les plus transformateurs du stoïcisme, l'approche intérieure. Les stoïciens avaient une règle d'or qui révolutionne les relations. Concentre-toi uniquement sur ce qui est sous ton contrôle. Épictète disait « Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. C'est aussi simple que cela. Ses pensées, ses sentiments, ses décisions, rien de tout cela n'est sous ton contrôle. Ce que tu contrôles, c'est ta propre pensée, tes valeurs, tes actions. Lorsque tu changes ton attention de ces actions à ton propre développement intérieur, une transformation silencieuse commence. Plutôt que de perdre des heures à analyser pourquoi il n'a pas répondu, tu diriges cette énergie vers le développement de qualités qui inspirent naturellement l'admiration. L'approche intérieure n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse émotionnelle. C'est la différence entre dire « j'ai besoin qu'il me valorise pour me sentir bien » et « je me valorise moi-même », indépendamment de sa validation. Pense à combien de fois tu t'es retrouvé paralysé, attendant une réponse, un signe, une bribe d'attention. Maintenant, imagine canaliser toute cette énergie dans ton propre épanouissement. La différence est radicale. Lorsque tu cesses d'orbiter autour de sa vie et que tu commences à construire ton propre univers, quelque chose de fascinant se produit. Cette aura d'anxiété qui s'éloigne est remplacée par une confiance magnétique. Ce n'est pas de l'indifférence simulée, c'est trouver un véritable objectif, au-delà de son approbation. L'approche intérieure consiste à identifier des objectifs personnels qui ne dépendent pas des relations. Quel rêve as-tu mis de côté en l'attendant? Qu'as-tu laissé de côté comme le sommeil? Cultive des moments quotidiens d'autoconnaissance par la réflexion ou la méditation. Les stoïciens appelaient en cela l'examen de conscience, un rituel pour évaluer tes propres actions, non celles des autres. Établis des limites claires sur le temps que tu consacres à y penser. Lorsque tu remarques que tu entres dans un cycle obsessionnel, redirige consciemment ton attention. Investis du temps dans des apprentissages qui élargissent ton esprit et tes compétences, créant ainsi une véritable sensation de progrès personnel. Développe une relation saine avec ta solitude, la transformant d'un vide douloureux en un espace de croissance et d'auto-découverte. L'approche intérieure crée un effet paradoxal. Plus tu dépends de sa présence pour ton bien-être, plus tu deviens naturellement attrayant. C'est comme si l'univers répondait à ta suffisance émotionnelle avec de nouvelles opportunités, tant dans les relations que dans d'autres domaines de la vie. Pour les stoïciens, le véritable bonheur ne pouvait jamais dépendre de facteurs externes, en particulier des actions des autres. Marc Aurèle écrivait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Cette sagesse, lorsqu'elle est appliquée aux relations, libère des montagnes russes émotionnelles de l'attente. Lorsque tu cultives l'approche intérieure, tu crées un mouvement d'énergie. Au lieu d'envoyer constamment ton énergie émotionnelle dans sa direction, souvent pour être ignorée, tu commences à investir en toi-même. Et c'est ce changement énergétique qu'il ressent, même à distance. La psychologie moderne confirme ce que les stoïciens savaient déjà. Nous nous sentons naturellement attirés par les personnes qui sont sur un chemin de croissance, qui ont un objectif au-delà des relations. Il y a quelque chose de magnétique chez quelqu'un qui est vraiment engagé dans son propre voyage. Peut-être que le plus grand bénéfice de l'approche intérieure est la libération de l'angoisse constante. Lorsque ton centre de gravité est en toi-même, pas dans son opinion, même le rejet perd son pouvoir dévastateur.
Il se peut que tu ressentes encore de la tristesse, mais tu ne perds pas ton sens de la valeur. Et quand il ne si, mais quand il perçoit ce changement en toi, la curiosité sera inévitable. Que s'est-il passé avec cette personne qui vivait pour ses miettes d'attention? Qui est cette nouvelle personne qui semble si centrée sur son propre voyage? Que découvre-t-elle que je ne sais pas? Ce réveil de la curiosité est ce qui conduit souvent à cet appel inattendu, non parce que tu as utilisé une technique manipulatrice, mais parce que tu as réellement changé ta vibration énergétique. L'approche intérieure est comme une flamme qui éclaire son propre chemin et sans le savoir, éclaire aussi le sien. Lorsque tu cesses de poursuivre et que tu commences à briller, la dynamique change complètement. En stoïcisme, il existe un concept appelé amor fati, aimer son propre destin, embrasser tout ce que la vie apporte, y compris les difficultés. Lorsque tu appliques cela à ta relation, tu cesses de lutter contre la réalité actuelle. Pourquoi ne vient-il pas vers moi? Tu commences à utiliser cette situation pour ton propre développement. L'approche intérieure ne garantit pas qu'il reviendra, mais elle garantit quelque chose de bien plus précieux que, indépendamment de ce qu'il fait, tu seras en train de construire une vie qui mérite d'être vécue. Et paradoxalement, c'est cette garantie qui crée souvent les conditions pour cette connexion que tu désires tant. Parce qu'à la fin de la journée, quand il appelle, ce n'est pas pour ce que tu as fait pour le manipuler, mais pour ce que tu es devenu pendant qu'il ne l'était pas. As-tu déjà lutté désespérément contre une réalité que tu ne pouvais pas changer? Tu as essayé de forcer une relation qui se désintégrait, comme quelqu'un essayant de maintenir de l'eau entre ses doigts. Plus tu essayais de contrôler la situation, plus elle semblait te glisser entre les doigts. C'est ici que l'un des principes les plus libérateurs du stoïcisme entre en jeu, la puissante acceptation. On confond souvent l'acceptation avec la résignation passive, la soumission. C'est tout, sauf la réalité. L'acceptation stoïque est une force active, un acte de courage qui transforme instantanément ta réalité émotionnelle. Un des grands maîtres stoïques a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons des choses. » Quand tu acceptes profondément la réalité actuelle de ta relation, sans négation, sans fantasme, sans histoires inventées, tu libères une immense énergie qui était auparavant piégée dans la résistance. Pense aux nombreuses nuits où tu as réécrit mentalement des conversations passées, imaginé des scénarios alternatifs, créé des explications élaborées pour justifier son éloignement. Toute cette énergie mentale pourrait être utilisée pour ta propre évolution. Une acceptation puissante, c'est regarder directement la vérité en face et dire « Ainsi sont les choses en ce moment, et j'ai la force de faire face à cette réalité. » Il ne s'agit pas d'aimer la situation actuelle. Il ne s'agit pas de réprimer tes sentiments, mais de cesser de lutter contre ce qui est et de commencer à travailler avec ce que tu as. Lorsque tu acceptes qu'il soit distant, que les messages se soient arrêtés, que la relation soit en pause ou ait pris fin, sans créer des narrations de victimisation ou de vengeance, tu entres dans un état de clarté. C'est comme si tu t'étais débarrassé d'un grand poids. Cette clarté a un effet profond sur toi et, par conséquent, sur la dynamique entre vous. Tu cesses d'envoyer des messages confus de désespoir suivis de fausses indifférences. Son comportement devient cohérent et authentique, au lieu de réactif et stratégique. La souffrance constante fait place à une sérénité qui, même au milieu de la tristesse, transmet de la force. Tu commences à voir la situation sans le filtre déformé de tes attentes frustrées. L'énergie qui était auparavant consumée par la résistance est maintenant disponible pour ta propre croissance. Les stoïciens pratiquaient un exercice appelé amor fati, aimer son propre destin, y compris les difficultés. Cela ne signifie pas renoncer passivement, mais reconnaître que chaque obstacle contient une opportunité de croissance. Lorsque tu appliques ce principe à ta relation, quelque chose d'extraordinaire se produit. Au lieu de voir son départ comme une tragédie, tu commences à le percevoir comme une opportunité pour redécouvrir ta propre force, pour cultiver l'autocompassion, pour grandir dans des directions qui n'auraient peut-être pas été possibles si tout était resté facile.
Et c'est précisément ce changement de perspective qui attire souvent de nouveau son attention. Pas parce que tu essaies de l'attirer, mais parce que l'acceptation authentique transforme ton énergie de telle manière qu'elle se remarque même à distance. Les gens se sentent naturellement attirés par ceux qui montrent une résilience émotionnelle véritable. Il y a quelque chose de profondément magnétique chez une personne qui peut faire face à la réalité sans distorsion, qui n'a pas besoin de fantasmes pour maintenir son équilibre intérieur. En pratique, une acceptation puissante signifie arrêter de créer des histoires sur pourquoi il s'est éloigné, pourquoi il est confus, pourquoi il a peur de ce qu'il ressent, ou pourquoi il teste ton amour. Toutes ces narrations sont des formes de résistance à la réalité. Reconnais tes sentiments sans les juger. La tristesse, la colère, la déception, toutes ont leur place, mais elles ne définissent pas qui tu es. Laisse de côté le besoin de contrôler l'issue. Les sentiments ne peuvent pas être forcés, les cœurs ne peuvent pas être manipulés. Accepte l'incertitude comme une partie naturelle de la vie, pas comme une menace pour ta sécurité émotionnelle. Trouve du sens même dans les expériences douloureuses en te posant la question « Que puis-je apprendre ici ?» plutôt que de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?» Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses journaux « Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu auras la paix. » Cette sagesse, lorsqu'elle est appliquée aux relations, crée une atmosphère de liberté émotionnelle qui est profondément attirante. Une acceptation puissante envoie un message clair. Je n'ai pas besoin que tu combles mes vides émotionnels. Je suis complet en moi-même, capable de faire face à la réalité avec courage, peu importe ce que tu choisis de faire. C'est ce type de force intérieure, pas les stratégies manipulatrices, qui conduit souvent à ce fameux appel inattendu. Car pendant que tu étais occupé à accepter la réalité et à grandir à travers elle, quelque chose a aussi changé dans sa perception. La distance offrait une nouvelle perspective. Les qualités qu'il ou elle aurait valorisées quand tu étais toujours disponible ressortent maintenant dans leur absence. La personne dépendante émotionnellement a été remplacée par quelqu'un qui a trouvé de la force dans l'acceptation. Voici le plus grand paradoxe du stoïcisme appliqué aux relations. En acceptant complètement la possibilité qu'ils ne reviennent jamais, tu crées les conditions énergétiques qui souvent le ramènent, non pas comme une garantie, mais comme une conséquence naturelle de ta propre transformation intérieure. L'acceptation puissante est le début d'un nouveau voyage, pas vers lui ou elle, mais vers toi-même. Et c'est ce voyage, plus que toute autre chose, qui peut raviver en lui ce désir irrésistible de se reconnecter. Les citations, chaque regard vers l'écran, sont une déclaration non verbale que quelque chose ou quelqu'un d'autre mérite ton attention. Pratique le contact visuel conscient, non pas comme une technique de séduction, mais comme une manière de communiquer une présence véritable. Observe quand ton esprit s'égare vers le passé ou le futur et ramène-le doucement vers le moment présent. Cultive la capacité d'apprécier les détails de l'instant, son ton de voix, ses expressions subtiles, les pauses dans la conversation. Les stoïciens pratiquaient un exercice qu'on appellerait aujourd'hui le mindfulness, bien avant que ce terme ne devienne populaire. Ils croyaient que prêter attention pleinement à l'expérience présente était essentiel pour mener une vie vertueuse. Lorsque tu cultives cette qualité, quelque chose d'extraordinaire se produit dans tes relations. La personne avec laquelle tu es commence à se sentir véritablement vue et écoutée, peut-être pour la première fois. Cette expérience d'être accueilli totalement, sans jugement ni agenda caché, est aussi rare que précieuse dans le monde actuel où l'attention est fragmentée. Elle crée une profonde impression émotionnelle qui persiste bien après la fin de la rencontre. C'est souvent cette impression qui réapparaît dans son esprit lors des périodes de séparation, au milieu du bruit des interactions superficielles et des connexions numériques vides. Le souvenir de ta véritable présence se distingue avec une clarté inhabituelle. Marc Aurèle a écrit « Ne laisse pas l'avenir te perturber, tu l'affronteras avec la même arme de la raison que tu utilises aujourd'hui contre le présent. »
Cette sagesse nous rappelle que notre capacité à être présent ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre discipline intérieure. La véritable présence possède un pouvoir transformateur, car elle transmet de l'authenticité sans mots. Ce n'est pas quelque chose que l'on prétend. Soit tu es présent, soit tu ne l'es pas. Et cette authenticité est précisément ce qui fait défaut dans tant de relations modernes, à une époque où la multitâche et les distractions sont omniprésentes. La capacité d'offrir une présence complète est devenue l'une des façons les plus puissantes de démontrer sa valeur. Pas la valeur superficielle, fondée sur l'apparence ou le statut, mais la valeur profonde qui émerge de la connexion humaine authentique. Quand toi et cette personne spéciale vous êtes séparés, il est possible que tu manques de nombreuses choses, sa beauté, son sourire, son sens de l'humour. Mais ce qui résonne souvent le plus profondément, c'est le désir de retrouver ces rares moments de connexion authentique, quand vous étiez réellement présents l'un pour l'autre. Ce désir, non pas pour des traits superficiels, mais pour la qualité unique de sa présence, est ce qui inspire souvent cette connexion inattendue. Pas parce que tu as mis en œuvre une stratégie élaborée, mais parce que tu as offert quelque chose de véritablement précieux, ton attention pleine et entière. La véritable présence est comme un aimant émotionnel. Elle crée un champ d'énergie qui attire naturellement les gens, non pas par manipulation, mais en satisfaisant l'un des besoins humains les plus fondamentaux, être vu et entendu réellement. Curieusement, la capacité d'offrir une vraie présence se renforce durant les périodes de séparation. Quand tu apprends à être pleinement présent avec toi-même, en observant tes pensées sans jugement, en ressentant tes émotions sans résistance, tu développes un muscle mental qui s'étend naturellement à tes relations. La prochaine fois que vous vous retrouverez, que ce soit en personne ou par téléphone, cette présence renforcée se remarquera immédiatement. Pas comme une technique que tu appliques, mais comme une qualité que tu as intégrée. Et cette qualité, plus que n'importe quel mot que tu puisses dire ou message que tu puisses envoyer, est ce qui peut éveiller chez l'autre ce besoin irrésistible de se reconnecter. Combien de fois la peur t'a-t-elle empêché d'être sincère dans une relation? Peur de paraître trop vulnérable, peur de montrer ce que tu ressens vraiment, peur de poser des limites et de les perdre, peur d'être toi-même sans filtre ni stratégie. C'est peut-être le plus grand saboteur des relations profondes. Et c'est ici que l'un des principes les plus transformateurs du stoïcisme entre en jeu, le courage admirable. Pour les philosophes stoïciens, le courage n'était pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir en accord avec ses valeurs, malgré la peur. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette sagesse, lorsqu'elle est appliquée aux relations, crée une force d'attraction qui transcende les techniques superficielles. Le courage admirable se manifeste de diverses manières dans les relations. Le courage d'être authentiquement soi-même, même si cela signifie montrer des imperfections. Le courage d'exprimer des sentiments sincères sans jeu manipulateur. Le courage d'établir des limites saines, même au risque de déplaire. Le courage de donner de l'espace quand c'est nécessaire, sans céder à l'anxiété de l'abandon. Le courage de rester vulnérable même après les déceptions. Pense aux interactions que tu as eues avec cette personne spéciale. Combien de fois as-tu caché ta vérité par peur de l'éloigner? Combien de fois as-tu toléré des comportements qui blessaient ton âme par peur d'être seul? Combien de fois t'es-tu diminué pour t'ajuster à ses attentes? Chacune de ces petites concessions envoie un message puissant, non seulement à lui, mais surtout à toi-même. Ma valeur dépend de son approbation. Un courage admirable inverse complètement cette dynamique. Il déclare silencieusement « Mon authenticité n'est pas négociable. Je préfère perdre en étant vrai que gagner en étant faux. » Et voici la fascinante paradoxale que les stoïciens ont comprise. Plus tu es prêt à perdre quelque chose, plus tu as de liberté pour le conquérir réellement. Épictète, qui naquit esclave et devint l'un des plus grands philosophes stoïciens, enseigna « Je suis devenu libre quand j'ai compris que ma liberté ne dépend pas des autres, mais de moi. » Cette compréhension, lorsqu'elle est appliquée aux relations,
transforme complètement ta posture émotionnelle. Tu n'es plus un être dépendant de l'approbation de l'autre, tu récupères ton pouvoir. Et ce changement se remarque immédiatement, non seulement pour toi, mais aussi pour tous ceux qui t'entourent, y compris cette personne. Le courage authentique n'a pas à voir avec la confrontation inutile ou l'honnêteté brutale. Il s'agit d'une intégrité silencieuse qui refuse de compromettre ce qui est essentiel. Il s'agit de la volonté d'affronter le malaise émotionnel pour quelque chose de plus grand, ta propre vérité. En pratique, cultiver un courage admirable signifie exprimer tes véritables sentiments avec clarté et calme, sans manipulation émotionnelle ni sous-entendu. Reconnaître et respecter tes propres limites, les communiquer avec fermeté mais sans agressivité. Se montrer vulnérable quand c'est approprié, partager ses peurs et insécurités sans en faire des armes ou des boucliers. Assumer la responsabilité de ses propres erreurs, sans justifications excessives, ni auto-flagellation dramatique. Être prêt à être en désaccord respectueusement, même sur des sujets importants, en ayant confiance que la véritable connexion ne nécessite pas un accord constant. Quand tu commences à pratiquer ce courage dans toutes les sphères de ta vie, pas seulement dans tes relations, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Tu développes une présence qui impose naturellement le respect. Pas le respect basé sur l'intimidation, mais le respect fondé sur l'admiration authentique. C'est cette admiration qui ravive souvent l'intérêt après une période d'absence. Parce que, bien que beaucoup de gens soient d'abord attirés par la beauté, le charme ou d'autres attributs superficiels, ce qui soutient un intérêt profond à long terme, c'est le caractère. Marc Aurèle écrivait « N'aie pas peur d'être mal compris ou mal jugé, personne ne peut t'atteindre ». Cette tranquille confiance en son intégrité est profondément magnétique. Dans un monde où la plupart des gens cherchent constamment la validation externe, un courage admirable se manifeste aussi dans la capacité à offrir un espace véritable, non pas comme une stratégie. Il ne s'agit pas de manipuler quelqu'un pour qu'il te manque, mais de lui témoigner un véritable respect pour sa liberté et la tienne. Les stoïciens pratiquaient un exercice appelé « voir depuis le haut », qui consiste à s'imaginer soi-même observant la vie et ses propres problèmes depuis une grande hauteur, les voyant sous une perspective cosmique. Cette pratique nous aide à réaliser que nos peurs momentanées sont souvent exagérées. Lorsque tu appliques cette perspective à tes relations, les peurs qui semblaient auparavant paralysantes, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de ne pas être assez bien, commencent à perdre leur emprise sur toi. Et c'est cette liberté de la peur qui crée l'espace nécessaire pour qu'une véritable connexion puisse fleurir. Cette connexion ne se base pas sur un besoin désespéré, mais sur un choix conscient. Le courage, tel un phare dans la tempête émotionnelle qui accompagne souvent les relations complexes, guide non seulement l'autre personne, mais principalement toi-même, de retour vers ce qui compte réellement. Lorsque tu répondras enfin, ce ne sera pas à quelqu'un qui s'est diminué pour te plaire, mais à quelqu'un dont le courage a éveillé une admiration sincère, quelqu'un que tu respectes non seulement pour ses qualités superficielles, mais aussi pour sa force de caractère. Ce type d'attraction, fondée non sur des techniques, mais sur une véritable transformation, a le potentiel de créer non seulement une reconnexion momentanée, mais une relation basée sur le respect mutuel. Un courage admirable nous rappelle que parfois, le chemin le plus court pour récupérer quelqu'un est d'être prêt à le perdre pour la vérité. Ce n'est pas une menace ou un ultimatum, mais une conséquence naturelle de l'honorer pleinement. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent naviguer dans les relations avec une habileté presque surnaturelle? Elles ne sont pas nécessairement les plus belles ou les plus charismatiques, mais elles possèdent quelque chose de plus précieux, la sagesse relationnelle. Cette sagesse est l'aboutissement de tous les principes stoïciens dont nous avons parlé. C'est la capacité de comprendre profondément la nature humaine, y compris la tienne. La sagesse relationnelle est comme un sixième sens qui te permet de voir au-delà des apparences, au-delà des jeux émotionnels, au-delà des réactions impulsives. Les stoïciens la considéraient comme la vertu suprême, la capacité de discerner ce qui compte vraiment dans chaque situation.
Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras des forces. » Cette perception, lorsqu'elle est appliquée aux relations, transforme totalement ton approche. La sagesse relationnelle commence par un autocontrôle honnête, non celui des tests de personnalité superficielle, mais celui qui provient de l'observation de tes propres schémas, de tes déclencheurs émotionnels et de tes besoins non exprimés. Pense à combien de conflits ont commencé parce que tu as réagi à partir de vieilles blessures et non de ce qui se passait réellement à ce moment-là. Combien de fois as-tu projeté tes peurs du passé sur des situations présentes? Combien de fois as-tu confondu l'intensité émotionnelle avec l'amour véritable? La sagesse relationnelle te permet de distinguer l'attraction sincère de la dépendance émotionnelle, l'amour authentique de l'attachement anxieux, le respect réel de la manipulation subtile. En pratique, cultiver cette sagesse signifie reconnaître tes propres schémas d'attachement, qu'il s'agisse de t'accrocher quand tu te sens en insécurité ou de t'éloigner lorsque l'intimité augmente. Comprendre la différence entre l'amour et le besoin est essentiel. Le premier te libère, le second te réduit en esclavage. Il faut savoir identifier les relations qui nourrissent la meilleure version de toi-même par rapport à celles qui alimentent tes pires impulsions. Apprendre à lire les besoins non verbalisés des autres sans assumer la responsabilité de les satisfaire tous. Savoir quand parler et quand se taire, quand agir et quand observer, quand persister et quand lâcher prise. Épictète enseignait « D'abord, dis-toi ce que tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. » Cette clarté d'intention est essentielle dans les relations. Veux-tu être quelqu'un qui aime avec liberté ou quelqu'un qui est piégé dans la dépendance émotionnelle? Quelqu'un qui choisit consciemment ou quelqu'un qui réagit par peur? La sagesse relationnelle te permet de voir au-delà de tes comportements immédiats. Plutôt que de te laisser happer par des questions comme « Pourquoi ne m'appelle-t-il pas ?» ou « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Zrenia, tu commences à remarquer les schémas plus larges. Tu développes la capacité de lire entre les lignes, de comprendre des motivations plus profondes, aussi bien les siennes que les tiennes. Ce type de sagesse crée une aura de maturité émotionnelle qui est profondément attirante, non parce que tu essaies d'attirer quelqu'un, mais parce que tu comprends véritablement la complexité des relations humaines. Les stoïciens croyaient que la sagesse n'était pas seulement une connaissance théorique, mais une connaissance appliquée. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement ces principes, il est nécessaire de les vivre au quotidien, surtout dans les moments de défis émotionnels. Lorsque tu cultives la sagesse relationnelle, tu développes une résilience rare. Les inévitables déceptions et malentendus des relations ne te déstabilisent plus comme autrefois. Tu apprends à répondre plutôt qu'à réagir, à réfléchir plutôt qu'à ruminer. Et c'est cette qualité, cette capacité à maintenir un équilibre émotionnel même dans les situations difficiles, qui ravive souvent l'intérêt de l'autre après un temps de retrait. Car dans un océan de réactions émotionnelles intenses et de drames inutiles, ta sagesse relationnelle brille comme un phare de maturité. Les arènes émotionnelles mouvantes offrent quelque chose de rare, la solidité. Sénèque a écrit « Il est difficile de mener les gens vers une vie saine sans leur coopération. » Cette compréhension est fondamentale dans les relations. On ne peut forcer personne à évoluer, à s'engager, à tomber amoureux. La sagesse relationnelle accepte les limites de notre pouvoir sur les autres et se concentre sur ce sur quoi nous pouvons réellement influencer, nos propres choix. Cette posture de sagesse communique quelque chose de puissant, sans parole. Comprendre la nature des relations de manière suffisamment profonde pour ne pas se perdre dans elles est essentiel. C'est ce niveau de connaissance de soi et de clarté qui inspire souvent cette connexion inattendue. Non pas parce que tu as manipulé les émotions, mais parce que tu es devenu la personne rare qui comprend que les relations saines ne concernent pas le contrôle mutuel, mais la liberté partagée. La sagesse relationnelle inclut aussi le savoir-faire pour reconnaître le moment où il est nécessaire de lâcher prise complètement. Les stoïciens nous enseignent que l'attachement excessif à tout ce qui est externe, y compris aux relations, nous rend esclaves.
Parfois, la plus grande sagesse réside dans la capacité à reconnaître quand un cycle doit se terminer. Curieusement, c'est souvent à ce moment de libération authentique, non stratégique, non manipulatrice, mais entièrement sincère, que surviennent les reconnexions les plus significatives. La sagesse relationnelle crée un magnétisme qui ne repose pas sur des techniques superficielles, mais sur une transformation profonde. Elle n'attire pas uniquement des connexions éphémères, mais des liens avec un véritable sens. Lorsque tu appelleras finalement, ce ne sera pas à quelqu'un qui tente désespérément de revenir, mais à une personne qui a évolué vers une compréhension plus profonde de l'amour, des relations et d'elle-même. C'est cette évolution, et non pas les astuces psychologiques ou les jeux émotionnels, qui a le pouvoir de transformer non seulement une relation spécifique, mais toute ta vie relationnelle. La sagesse relationnelle nous rappelle qu'à la fin de la journée, le but des relations n'est pas seulement d'être avec la bonne personne, mais de devenir des personnes plus complètes, plus conscientes et plus capables d'aimer véritablement, que ce soit avec cette personne spécifique ou avec une autre que l'avenir pourra apporter. Si ce message t'a touché d'une manière ou d'une autre, abonne-toi à la chaîne pour qu'il puisse atteindre d'autres personnes qui en ont également besoin. Ensemble, créons une communauté qui transforme le monde de l'intérieur vers l'extérieur. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.